Alors, s'il y a un sujet qui pose beaucoup de questions aux sophrologues débutants, et c'est bien normal parce que c'est un sujet capital pour la construction de nos accompagnements, c'est l'anamnèse. J'ai la chance d'accompagner beaucoup de jeunes sophrologues en tant que superviseur. J'ai aussi créé une plateforme de formation continue pour sophrologues débutants qui s'appelle Sophro Continue, dans laquelle justement j'ai fait un gros atelier. Alors il y a plein d'ateliers sur plein de différents sujets, mais un des ateliers qui a le plus de succès justement, c'est celui où je parle de l'anamnèse, où je décortique chaque question, pourquoi on la pose, à quel moment on doit la poser, quel est le sens de cette question, comment on peut la formuler, etc., etc. Donc l'atelier s'appelle Anamnèse de A à Z. La plateforme s'appelle Sophro Continue. Si vous avez des difficultés donc avec l'anamnèse, je vous invite à vous abonner à cette plateforme. Le lien va être dans la description de la vidéo. Vous verrez, ça va pas mal vous aider à donner du sens à ce que vous faites, à approfondir vos connaissances et du coup à ce que vous soyez beaucoup plus confiant et beaucoup plus à l'aise quand vous ferez vos futures anamnèses. Il y a une remarque qui revient souvent de la part des sophrologues débutants. Et c'est bien normal, je l'ai aussi vécu de cette façon-là jusqu'à ce que je comprenne que non, qu'il n'y avait pas de problème, qui est dans l'anamnèse le fait d'être intrusif. Évidemment, en tant que sophrologue, on va poser des questions lors de cette première rencontre. Pour le moment, quand on rencontre cette personne pour la première fois, logiquement, c'est logique, cette personne est un inconnu pour nous, d'autant plus qu'on ne s'occupe pas de sa famille, de ses amis. Ce serait beaucoup rendre cet accompagnement thérapeutique beaucoup trop compliqué d'accompagner des proches. Donc, étant donné que cette personne n'est pas un proche, cette personne est un inconnu, et on n'a pas encore créé ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique avec cette personne. Pour elle aussi, nous sommes des inconnus, elle ne nous connaît pas, et elle n'est pas forcément encore très à l'aise pour nous confier certains aspects de sa vie. Ceci dit, quand elle s'assoit devant vous, elle vous dit quelque chose comme, je vais vous donner un exemple, je veux faire des séances de sophrologie, donc vous allez lui demander pourquoi elle veut faire des séances de sophrologie, pourquoi elle a pris rendez-vous, et en général, il y a quand même une raison à ça. Et peut-être qu'elle vous dira, moi, je veux faire des séances de sophrologie parce que j'ai envie de divorcer et je sais pas, j'ai peur de l'annoncer à ma femme ou à mon mari parce que j'ai des très mauvaises relations avec ma mère ou un truc comme ça. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sophrologues qui vont dire je note, donc vous souhaitez divorcer et vous savez pas comment faire. Comment va votre santé? Et du coup, vous ne savez plus rien, vous ne savez plus trop. Vous finissez cette anamnèse, je veux dire, sans avoir trop d'informations. Bon, vous pouvez bien sûr revenir sur la situation familiale un peu plus tard dans cette anamnèse, demander depuis combien de temps cette personne est mariée, etc. Mais vous avez un peu peur de poser des questions et d'être un peu intrusif et de rentrer dans l'intimité de cette personne. Sauf que là, si vous ne posez pas des questions parce que vous êtes gêné, vous risquez, et c'est même sûr que ça va arriver, d'avoir une anamnèse qui va être incomplète. Et elle va pas être incomplète uniquement vis-à-vis de votre curiosité de savoir ce qui s'est passé. Mais si vous ne connaissez pas vraiment quelles sont les sensations, exemple de questions qui pourraient être posées à cette personne-là, qui vous dit qu'elle veut divorcer, elle ne sait pas comment s'y prendre. Depuis combien de temps vous êtes marié? Depuis combien de temps vous pensez vouloir divorcer? Quelles sont les sensations que vous avez en vous quand vous pensez à cette envie de divorcer? Est-ce que vous avez déjà essayé d'en parler? Pourquoi avez-vous peur? Quelle est votre crainte? Est-ce que c'est une crainte de la réaction de l'autre personne, etc. Donc ça, c'est un mini-exemple de quelques questions qui peuvent paraître intrusives si on les posait à quelqu'un qui était assis à côté de nous dans le bus. Mais cette personne-là vient vous voir pour ça. Elle vous a dit que c'était ça la raison pour laquelle elle voulait faire des séances de sophrologie. Donc si vous ne posez pas ces questions, donc déjà, je vous garantis, ce n'est pas intrusif de poser ces questions-là, parce que c'est des questions autour de l'objet de sa visite. Mais en plus, si vous ne les posez pas, vous ne connaîtrez pas assez ce qu'elle ressent
quand elle a cette peur? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Donc déjà, vous ne connaîtrez pas quelles sont les sensations physiques. Vous ne saurez pas si elle ressent de la tristesse, de la peur, de la colère. Et du coup, comment allez-vous faire vos premières séances? Si vous proposez un protocole qui commence par des séances telles que évacuer, chasser, etc., elle va chasser quoi? Le stress, bon, certainement, il y a du stress chez cette personne. Mais est-ce que vous pouvez partir du principe qu'elle est triste à l'idée de mettre fin à cette relation, mais en réalité, elle n'est pas triste, elle est en colère, hein, ou vice-versa. Si vous ne posez pas la question, vous risquez de vous tromper dans vos propositions. Qu'est-ce qu'il manque pour que cette personne ne le fasse pas? Pourquoi est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du manque de confiance? Voilà. Donc, si vous ne posez pas de questions, vous ne saurez pas. Et vous allez faire un protocole qui va être soit trop généraliste, ou alors vous allez carrément proposer des intentions de séance qui n'ont rien à voir avec ses besoins. Donc, voyez, ce n'est pas de l'intrusion de poser des questions pour essayer d'en savoir plus sur l'objet de la visite. Imaginez que vous avez face à vous donc cette personne qui vous dit « j'ai des très mauvaises relations avec votre mère ». Ok, bah racontez-moi un peu plus. Qu'est-ce que vous appelez mauvaise relation? À quelle fréquence vous voyez votre mère? Ah, j'ai quitté la maison quand j'avais 15 ans. Ok, donc entre aujourd'hui et 15 ans, vous la voyez à peu près à quelle fréquence? Citez-moi des exemples. Alors, vous avez une mauvaise relation avec votre mère, vous la voyez que 2 fois par an. Quand vous la voyez, comment ça se passe? Alors, certes, c'est peut-être des questions qui vont éveiller des sensations difficiles chez votre sophonisé. On est d'accord, hein? Peut-être qu'il va pleurer, peut-être qu'il va se mettre en colère. Ça, c'est fort probable. Peut-être pas aussi, hein? Mais ce n'est pas parce que ce que cette personne va vous raconter va être difficile pour elle que vous avez tort de poser ces questions-là. Donc oui, peut-être qu'elle va pleurer. Vous allez lui donner... J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne sur comment réagir quand votre sophonisé pleure durant une séance. Vous allez lui donner des mouchoirs et vous allez continuer de l'écouter parler. Donc, ce n'est pas parce que c'est difficile pour lui ou pour elle de mettre des mots sur ce qu'il vit que votre question est nécessairement déplacée. Même chose, une femme enceinte vient vous voir et elle vous dit « je suis enceinte et la dernière fois, j'ai très peur d'accoucher ou j'ai très peur d'aller au bout de cette grossesse parce que j'ai perdu un enfant. » Ce n'est pas de l'intrusion. Alors, vous n'allez pas passer des heures à interroger cette femme sur cette première grossesse parce que ce qui nous intéresse, c'est son présent. Dans le présent, cette femme-là, elle a peur d'accoucher. Et pourquoi elle a peur d'accoucher dans le présent? Parce que dans le passé, il y a eu un événement triste. Donc, on ne va pas rester des heures à parler de son passé. Ce n'est pas ce que je vous demande de faire. Mais vous devez avoir un minimum d'informations. C'était quand? Est-ce que c'était une perte dans l'utérus? Est-ce que c'est un bébé qui est né? Voilà. Il faut qu'on sache un minimum d'informations sur ce qui lui fait peur pour comprendre quel est son état d'esprit aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on lui a, par exemple, si c'était une perte qui s'est passée durant la grossesse, une fausse couche ou peut-être même pas une fausse couche, est-ce que aujourd'hui elle est suivie médicalement? Est-ce que on soupçonne médicalement aujourd'hui que la même chose pourrait arriver? Ou est-ce que tous les examens médicaux confirment que tout va bien pour cette grossesse-là? Donc ça, c'est des choses qu'on a besoin de savoir pour comprendre le présent de cette personne. Encore une fois, pas d'excès, on ne va pas aller décortiquer le passé, de toute façon, on n'est pas psychologue et on n'a rien à faire là-dedans, mais un minimum d'informations sur ce passé douloureux, certes, qui va peut-être la faire pleurer, certes, mais c'est pour mieux comprendre l'état dans lequel elle est, dans le présent, et pour l'aider à vivre ce futur de la meilleure façon possible. Et surtout, si vous venez de faire une anamnèse qui correspond tout à fait à ce que je suis en train de dire, vous dites « Ouh là là, j'ai pas posé ces questions-là parce que j'ai pas osé », ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours essayer de récolter ces informations-là dans les prochaines rencontres. Donc, vous expliquez à cette personne, écoutez, la dernière fois que nous sommes rencontrés, je n'ai pas posé certaines questions et j'aimerais aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas, qu'on consacre 5 petites minutes. Donc cette personne comprendra que vous n'allez pas mettre le couteau dans la plaie dans ce qui fait mal, c'est pas ça. Vous avez juste besoin
d'en savoir plus. Pendant 5 petites minutes, j'ai juste besoin de compléter les questions que je vous ai posées la dernière fois. Donc, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais revenir sur quelques questions juste pour compléter mon questionnaire, pour mieux comprendre. Je me suis rendu compte, on n'est pas obligé de dire oui, je suis débutant, je ne sais pas. Non, je me suis rendu compte, tout le monde commet des erreurs, c'est pas grave. Je me suis rendu compte que il y a certaines questions pour lesquelles j'ai besoin d'un complément d'information. Ça va durer 5 minutes. Et si cette personne pleure, vous lui donnez des mouchoirs, vous l'aidez, vous la regardez, vous lui dites qu'elle peut se lâcher, qu'elle peut pleurer. Et vraiment, si ça paraît insoutenable, évidemment, vous allez arrêter de poser des questions et vous passerez à autre chose. Évidemment, on va respecter le sophronisé. Quand je vous dis que c'est pas grave s'il pleure, évidemment, si vous dites j'ai pas envie d'en parler, vous n'allez pas insister. On est d'accord. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelques larmes qui montent, c'est tout à fait naturel. Nous devrions être les premiers à pouvoir vivre ça avec naturel, puisque les émotions, même quand elles sont désagréables à vivre, elles sont naturelles et normales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo.